Hey, bonjour à tous, c'est Gabriel Eité, le CEO de la Société African Diaspora Project Management. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Tchang, précisément pour le projet de l'un de nos clients qui veut faire donc dans la tomate. Et à la base, en fait, il faut savoir que la région de l'Ouest a une terre en fait qui est relativement bonne pour tout ce qui est des cultures maraîchères. C'est pour ça que vous allez entendre en fait que au Cameroun, on cultive tout ce qui est fraises. Et oui, à l'ouest, ça se fait. Alors là, on a fait un long trajet. Je vais quand même vous montrer un peu les plateaux à l'ouest, comment c'est, à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment un coin magnifique. C'est la première fois que je le fais. Vous allez pouvoir voir un instant. Là, je pense que vous pouvez voir. C'est un peu comme au nord, Cameroun. Donc en fait, c'est assez montagneux. Vous pouvez voir. C'est assez montagneux, c'est un peu comme au nord Cameroun. Le climat il fait vraiment très frais. Je grelottais même, c'est un peu comme en France au printemps ou bien en automne en fait. Monsieur Gouette, parlez-nous un peu d'ici. Comment ça se passe? En fait, nous sommes ici à Fongo Tongo. On parle des hautes terres de l'Ouest. Et la tomate se cultive dans les bas-fonds et également sur les plaines et les montagnes. Donc nous sommes en train d'explorer le site comme ça là. Et les pluies ont déjà commencé petit à petit, mais nous ne sommes pas encore en pleine saison des pluies. Nous sommes comme ça en train de prendre attache avec le propriétaire du terrain pour signer un accord par rapport à la location de terre pour un an. Ok. D'accord, merci. On va regarder un peu, on va suivre le projet. Vous allez voir. Voilà le terrain en question. Ok. Voilà. Allez-y, monsieur Goueton. Oui, donc nous sommes sur le site comme ça, le site sur lequel nous devons lancer le projet tomate. D'accord. Donc actuellement, nous devons planifier et lancer les activités de labour. D'accord. Ensuite, lancer la pépinière pour que les tomates puissent lever et qu'on programme le repiquage et le retour des pluies. Parce qu'actuellement, on ne peut plus aller dans les bas-fonds, sinon on sera inondé à partir du mois d'avril. Or, nous avons un projet qui va sur 3-4 mois. Donc, nous devons chercher un endroit où les pluies ne vont pas nous coincer. Donc, voilà un peu l'itinéraire technique. Il y a également, après maintenant la levée de la pépinière, programmer maintenant dans le repiquage. Et après le repiquage, les autres opérations vont suivre, notamment les opérations de traitement et de fertilisation. D'accord, ça marche. Donc vous pouvez voir en fait comment la terre a été brûlée pour pouvoir permettre de nettoyer par ici. Voilà. Bon, au niveau de la main d'œuvre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera... Parlez-nous un peu de la main d'œuvre, vous disiez par rapport aux jeunes. Qu'est-ce qui a été prévu? Je disais qu'au niveau de la main-d'œuvre est disponible, mais on la programme. Parce que ce n'est pas une société qui va payer les gens par mois. C'est-à-dire par rapport à chaque opération qu'on a envie de faire, on peut contacter... À la tâche en fait. À la tâche. On peut contacter les gars du village, les jeunes, et les programmer par jour. Il y a également certains gars dans le village qui font des travaux qui sont spécialisés dans les labours. Il y a également les mamans qu'on utilise souvent, on les rassemble en groupe de 5-6 et on les montre des parcelles pour, par exemple, labourer, faire le mise en planche. Donc c'est comme ça. Donc c'est par tâche qu'on paye. Et on s'organise pour les rendre disponibles puisqu'ils sont là. Ça marche, merci. Ça paraît presque plat par rapport à là où on est en bas. Ah, ok. Donc ça ce sont les premiers travaux. Donc de brûler pour rendre la terre complètement propre et maintenant utilisable. De ce côté. Et vous avez dit que ça s'arrête à l'arbre là-bas? Oui, c'est une superficie d'1 hectare. D'accord. Ok.
Wow, c'est magnifique ici, hein? Là, c'est le marché Fongoto. Ah, où ça? Là, voilà la chefferie, voilà le lycée de Fongoto. Ok. D'accord. Donc on devra bosser comme ça sur la ligne. Bon, quand on va amener la motopompe, comment ça va se passer? Pour tirer l'eau jusqu'ici, là, pour puiser. Comment vous voyez ça? La motopompe va tirer l'eau dès le bas, non? Dès le bas, Ok. où il y a le marigot. D'accord. Après, avec des Dans les arrosoirs. tuyaux vont permettre que l'eau arrive à ce niveau. On va installer des tourniquets qui vont pomper l'eau. D'accord. Ça, c'est systématiquement en saison sèche. Ok. Mais en saison des pluies, pas forcément. En saison des pluies, on n'a pas besoin de motopompe. D'accord. Là, depuis, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Ok. Là comme ça en bas et monter jusqu'au niveau des eucalyptus là-bas. Du petit calicus là. Voilà, du petit eucalyptus là. Oui. Descendre. Oui, ça couvre un hectare. À l'œil même nu, moi je t'avais dit de demander, c'est bon. Allez, tu peux prendre même partie de l'herbe là. Oui. Là, tu dois faire les enfants, hein. Là, tu peux monter en bas là-bas. Je ne vais pas encore laisser les enfants là-bas. Ma place ici là est mouillée. Oui, je t'ai dit que là, on est bien d'accord. Donc, je sais que Bon, qu'est-ce qu'on peut donc ajouter? C'est ça un peu. C'est ça que je suis en train de... Donc là, en fait, on est en train de négocier une autre petite partie. Donc qui dépasserait les 1 hectare. Parce que notre politique, c'est toujours de faire ce qu'on appelle prévoir les imprévus. Et pour être sûr de tomber dans nos objectifs, on est en train de négocier avec le propriétaire terrien justement donc un peu plus en termes de terrain qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un petit rab au cas où il y a un panier ou deux qui tombent. On est toujours dans nos objectifs sans avoir de crainte. Donc là on a travaillé cette deuxième partie que vous allez voir et il va nous montrer les limites. Voilà. Là ce qui a été débroussaillé et brûlé. Voilà la différence entre là-bas et ici. Voilà. avec ici la motopompe a plus de proximité. Comment? J'ai dit que si on prend aussi l'espace ici, Oui, oui. on peut plutôt commencer les travaux ici Oui, oui. avant d'aller plutôt plus en altitude. Bien sûr. Puisque ici là, Ça lui appartient aussi, non? oui, même si les pluies ne sont pas encore retournées, qu'il y a la motopompe, ça peut prendre l'eau du marigot et faire ce que ça arrive. Ok. Les arbres, c'est qui montrent la limite de ce qui a été fait. Voilà. La partie d'en bas qui était là. Donc vous pouvez voir comment la terre a été aussi brûlée ici. Travaillée. Voilà. Voici les autres chantiers là-bas derrière, mais voilà. Voici la nôtre, jusqu'en montant là-haut au sommet. Vous pouvez voir donc d'ici, derrière là, jusqu'au sommet là-bas. Merci de nous retrouver. Donc là on va faire un petit reporting. On va juste avec M. Bouette, l'ingénieur qui s'occupe donc des travaux pour le lancement du projet de champ de tomates. Il va nous expliquer exactement ces derniers jours comment c'est passé depuis le défrichage, le terre et les travaux qui ont aussi été faits au niveau des achats. Je vous laisse la parole. Bonsoir, justement, nous avons eu à aller sur le terrain, parce que moi je suis à Tchang depuis la semaine passée pour le lancement des travaux. Il était question de défricher le terrain, de brûler et éventuellement d'acheter les équipements, ce que nous avons fait aujourd'hui, acheter les pulvérisateurs,
les arrosoirs, les machettes, tous les équipements jusqu'au niveau des mines même et des houes. Alors, l'opération qui doit suivre systématiquement et qui devra commencer notamment cette semaine, c'est le labour. Labo pour préparer les planches déjà avant le repiquage. Parce qu'à partir du mois prochain, nous devons déjà programmer comment commencer à repiquer les bandes de tomates. Donc la suite des opérations que nous devrons faire consistera à faire le labour, la mise en planche sur le site que nous avons calé. Donc voilà un peu à quel niveau nous sommes. Nous sommes en soirée. Je crois qu'à partir de demain également, les autres opérations commencent. Ok, merci.